Bonjour mes amis, écoutez, c'est Jean-Phi pour une nouvelle petite vidéo. Donc, je sais pas, pour les plus anciens, je pense que les plus anciens abonnés, eux, vont s'en souvenir. J'avais plus ou moins évoqué que on pourrait se faire des petits rétro-vaping. À savoir, c'est quoi? C'est-à-dire, comme vous le savez, j'ai 2-3 caisses de matos hein, à la maison. Du matériel, ça fait 6 ans que je vape. Hein. Donc, on va dire 5-6 ans. Donc, de 5 ans à maintenant, j'ai fait quelques acquisitions, comme vous pouvez l'imaginer, hein, avec ce côté un peu geek. On se cherche, on ne sait pas vraiment quel atto nous convient, quel dripper, voilà, quel reconstructible, quel mode, quel box, bref, vous imaginez, voilà. Donc sur on va dire sur ce parcours de vapoteur, hein, donc depuis 5-6 ans, j'ai acquis quand même pas mal de matos. D'ailleurs, il y en a certains, enfin j'avais commencé ma chaîne au Vietnam où j'avais seulement sélectionné quelques attos pour aller à l'étranger. Et j'avais remisé, on va dire, un bon paquet d'atos, évidemment, bon, que j'avais laissé en France, voilà. Et dans ma boîte, là, j'ai eu envie parce que, en fait, comment m'est venue cette histoire de vous présenter un matos, et oui, écoutez bien, qui a quelques années maintenant. Alors vous allez vous dire, JP, c'est pas trop moderne quand même, si tu nous fais des présentations sur du matos qui date déjà depuis quelques années. Cependant, j'ai été vérifié avant de faire cette vidéo. Le matériel que je vous présentais est toujours disponible à l'achat. Hein. Voilà, même si ça fait quelques années que je l'ai, il est toujours disponible à la vente. Voilà. Sauf que c'est pas évidemment le dernier truc, le dernier cri. Voilà. Moi, je mets une réserve hein, sur le matos dernier cri. Pourquoi une box, un mode. On met un accu, on met une résistance, on appuie. Et puis voilà, ça fait le job, ok. On a juste fait quoi? On a amélioré les lignes des box, on a fait des choses beaucoup plus jolies, en couleur, digital, tactile, machin, tout ce que vous voulez, voilà. Mais dans le principe de base du matériel, il n'y a rien qu'à changer. La vape, c'est une résistance qui chauffe un coton ou qui est humidifié par du liquide, ce qui provoque une vapeur, avec un airflow, ce qui permet que l'air extérieur rentre dans la taux pour ensuite pouvoir l'inspirer, voilà, et nous procurer cette bonne sensation qui est la vape, voilà, tout ça sans combustion, voilà, mais il n'y a rien qu'à changer, hein, ok. J'ai envie de dire même depuis 10-12 ans, enfin depuis la première invention de la petite e-cig, qui nous permettait pas forcément d'arrêter de fumer à l'époque, hein, parce que là vraiment on était à l'ère de la préhistoire de la vape, mais il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Donc je me dis, même si ce matos a quelques années, voilà, voilà. Et donc je trouvais ça assez sympa. Donc je reviens juste par rapport à l'anecdote. Je ne sais plus si c'était en question lors de mes réponses FAQ ou lors d'un commentaire sur une vidéo, si on m'avait demandé si j'avais quel était voilà, mon RDTA préféré. Donc moi je ne vais pas forcément sur un RDTA. Cependant, j'avais effectivement précisé que justement, le seul RDTA que j'ai, je vais vous le présenter ici, hein, et que voilà, voilà. Donc, vous m'avez compris les amis, ok. Qu'est-ce que je vais vous présenter donc en plan serré tout à l'heure, parce qu'on va se taper le montage ensemble. Voilà. Donc, je vais tout simplement vous présenter le Limitless RDTA Plus de chez eJoy. Voilà. Celui-ci, vous le trouvez encore disponible à la vente. Hein. D'ailleurs, au niveau des prix, pas des moindres. Je suis assez surpris pour un ancien matériel, hein, parce qu'en France, je parle de shop français en ligne, on commence je crois que c'est entre 30 ou 35, 40 balles. Quand même, voilà. Donc voilà, c'est ça que je vais vous présenter tout de suite, mes amis. Et non, arrêtez, non. Je vois que vous louchez sur cette boîte de conserve. Hein. C'est Cannelloni pur bœuf. Et là, vous vous dites, mais JP, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette bouffe de merde, cette bouffe de célibat? Cette bouffe de célibat, c'est que ça tombe bien parce que ce soir, je suis tout seul. Voilà. Ma femme, la petite, sont chez des amis. J'ai la soirée pour moi. C'est aussi pour ça que j'en profite pour vous refaire une vidéo. Et puis, j'ai décidé de ne pas me casser le cul. Hein, vous avez bien compris. Je vous assure, ça,
un coup de micro-ondes du gruyère râpé là-dessus. Mes amis, allez, roule ma poule. C'est parfait. Ça me prend 5 minutes pour faire à bouffer. Et voilà. Bien sûr, je ne mange pas comme ça au quotidien, mais des fois, ça dépanne. Voilà. Bon, je vais arrêter. Hein. Voilà. C'est pas le but de la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite, mes amis. Je laisse passer le générique et on se retrouve en plan serré pour voir le montage de ce fameux RDTA Plus de chez eJoyce, le Limitless. À tout de suite, mes amis. Donc c'est parti mes amis, on va découvrir donc le contenu de ce RDTA. Hein. Donc voilà, donc effectivement matériel acheté comme je vous l'ai dit en pré-intro depuis quand même pas mal d'années. Hein, et que cependant on le trouve encore disponible à la vente et d'ailleurs entre parenthèses il n'est pas forcément donné d'ailleurs hein, parce que je l'ai vu entre 30 et 40 euros donc voilà. Alors, est-ce qu'un matériel ancien peut encore rivaliser avec du nouveau matos? Moi, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'invention de la première voiture. Écoutez, à part les vitesses et le modernisme des véhicules, je pense que le côté invention du déplacement d'un véhicule est resté inchangé depuis, je ne sais pas depuis combien de décennies, voilà. Et pour moi, ce qui a marché il y a quelques années fonctionne encore. Donc, on va voir ça ensemble, le contenu de cette boîte. Je ne l'ai pas rouvert hein, avant de faire cette vidéo, donc j'espère que c'est complet. À voir. Donc, on s'aperçoit donc dans son petit coffret donc le Limitless RDTA Plus de chez eJoy, hein, évidemment, voilà. Je ne sais même pas s'il y avait déjà du coilage dessus, hein, on va voir ça. Alors c'est pas évident parce que j'ai plus l'habitude de refaire des vidéos comme ça, manipuler des atos avec la cam orientée comme ça, donc j'espère que je ne vais pas être trop gauche lors de la manipulation de ce dernier. Voici. Allez, c'est parti. Donc, bon, je vais quand même vous passer non plus le détail, hein, on va dire, puisque, voilà, on est un peu sur de la rétro-vape, là, hein, un rétro-vaping, donc à partir de là, voilà, je ne suis pas là pour vous présenter un produit, hein. En fait, je suis juste là pour amorcer, réamorcer, on va dire, ce RDTA, hein, parce que j'ai envie de le réutiliser, je me suis dit, pourquoi pas le faire en branchant la cam, il y en a peut-être qu'il y en a qui vont... que ça peut intéresser, donc voilà. Donc là on voit qu'il y a un drip type, plusieurs joints de rechange différents, des vis, voilà. Donc ça je me souviens, vous aviez une pièce en plastique ici afin d'obstruer une partie donc, de cet ato afin de faire du single coil. Je ne vais pas le faire, je vais directement le câbler en double coil, voilà mes amis, si j'y arrive, hein, Voilà, donc également un Pyrex de rechange qu'on peut trouver ici, hein, avec un petit tournevis qui va certainement aider au démontage. Voilà, donc voici la bête, mes amis. Ok, donc voici la bête. Je pense que je suis étonné. On est directement sur l'embout, il me paraît très court, très court l'embout. Je suis un petit peu étonné. Attendez, on va juste sortir cette petite partie là. Est-ce que ça s'adapte? Oui. Je pense que effectivement, ça va nous donner, si j'arrive à le clipser, bien sûr. Voilà. Moi, je pense que, en termes de longueur, je pense que ça sera plus agréable de rajouter cette petite pièce ici. Voici ce qui rétrécit également. Comme vous pouvez le voir à la cam, ça rétrécit également l'embout d'aspiration. Voilà. Donc, alors, il y a très longtemps, donc je pense qu'il se démonte. Donc, c'est de l'impro, mes amis. Je vous avais dit que j'y avais pas retouché. Bon, voilà là. Regardez, à l'époque, avez-vous vu les deux petits coils comme c'est mignon? C'est fini ça. C'est la même époque que le RDTA. Vous avez vu un petit peu, mes amis? Donc cette partie du haut, je pense. Alors évidemment, il va falloir
hein, on est bien d'accord. Excusez-moi si je fais du hors-champ, j'ai plus l'habitude mes amis. Il va falloir que le coil, évidemment, une fois fermé, tombe devant les entrées d'air, là, hein, évidemment. Donc voici. Donc du coup, cette partie-là, je ne vais pas y toucher, hein. Bon. Ok, donc voilà, ça se démonte, ça se démonte. Regardez le remplissage, et une goutte là mes amis, c'était bien foutu à l'époque. Donc le remplissage va se faire ici par cette bague là, cette espèce d'haricot ici, ok. Donc bah, bien évidemment, hein, on est d'accord, je me disais que s'il y avait éventuellement du coillage déjà en place, j'allais le laisser. Vu ce que c'est, ok, je vais quand même mettre des coils un peu plus adaptés, d'accord mes amis, comme on a l'habitude de voir. Donc ça, il faudra que je pense à humecter tout ce petit bazar là après. Donc voici, et évidemment vous avez bien compris que je ne vais pas le faire hein, mes amis, hein, parce que je pense que ça va être encore super dur. Mais là effectivement, bah, pour changer le Pyrex, hein, tout doit s'enlever, hein, voilà. D'ailleurs pour le démontage de mémoire il y a longtemps, vous avez vu, vous avez le pin qui traverse tout ici, hein, et à mon avis il faut dévisser complètement celui-là pour pouvoir désolidariser l'ensemble, ok, et ce qui nous permet éventuellement de changer le Pyrex si quelquefois on l'avait pété. Voilà mes amis. Donc bah écoutez, j'ai ma petite trousse pour, je vais essayer de vous faire ça rapidos. Profitez pour vérifier qu'il soit bien vissé. Donc on est sur du plat. Ah, ça méritait un petit coup de serrage, vous voyez. On remarque quand même que le pin ressort suffisamment, hein. Donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement l'adapter sur un mode hybride, voilà, hein, si effectivement on adapte les résistances adéquates, hein, bien sûr. Voilà. Bon bah écoutez, puisque j'ai le tournevis dans la main, on va dévisser ça. Alors, on a deux vis qui se trouvent ici, là et sur le côté. Voilà, je vais quand même dévisser un petit peu plus, sans trop non plus dévisser pour pas paumer les vis. Voilà. Et puis, bah, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui mettre... voilà, j'enlève ça. Tac, voilà. Alors, donc on s'aperçoit que là, on est sur un plot positif qui est protégé, vous voyez, d'un isolant ici, et puis bah, tout le reste c'est une base qui est le pôle négatif. Voilà, donc positif ici, négatif ici, donc les deux pattes doivent être collées de part et d'autre, hein, vous avez bien compris. Je pense pas que vous soyez bête. 15. Vous voyez, j'ai des coils qui me restent, que j'utilise jamais en fait, et est-ce que ça serait pas l'occasion justement de les foutre? Pourquoi pas, ils ont l'air sympas, hein. Ils sont balèzes hein, quand même, hein, vous avez vu. Bon, c'est des trucs que j'avais acheté certainement sur des sites chinois hein, à l'époque, donc j'ai ça. Hein. Ça serait peut-être l'occasion d'essayer. C'est vrai que je change jamais hein, quand on a des habitudes. Ça là-dedans, bah, c'est réglé, j'en ai qu'un, donc ça va pas être possible. On a on a de la Ni 80 de l'Alien 0,20. Oh la vache, on va tomber à 0,10 mes amis, c'est un peu bas quand même. Hein. 0,10 c'est un peu bas. Hein. Je vais pas prendre ça. Bon, on va essayer ça. Hein. Je la crève là depuis quelques jours mes amis, c'est horrible. Allez, on va foutre ces deux coils ici. Ok. On voit quand même que l'espace est quand même assez important. Hein, vous avez vu, il va falloir que j'écarte légèrement pour pouvoir les mettre. Alors, je vais redresser tout ça après. Hein, vous avez bien compris, mes amis. Est-ce que je fais une patte en haut ou une patte en bas?
Est-ce que je les mets en quinconce tout de suite? Est-ce que je fais comme ça plutôt? Ouais, ça me paraît mieux. Pourquoi pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc suffisamment en dedans parce que faut surtout pas que ça touche sur les côtés. Ouais, donc celui-là je pense que je vais pouvoir le serrer. Alors ce qui est bien c'est que comme on a 4 vis de poste, l'avantage je peux le serrer, le couper puis mettre les autres après, ça va. Enfin on n'a pas trop de gêne pour le montage, hein. Donc ouais, on n'hésite pas, on le rentre quand même assez loin, hein, pour pas qu'il touche. Il bougera plus. Ça bougera plus mes amis. Alors. Donc là évidemment il est complètement hein, vous avez bien compris. Donc on va redresser tout ça. Après au niveau de la distance on regardera, hein, pour le mettre en face des airflow. Donc c'est pas tellement centré mon bazar. Hein. Ça me paraît pas trop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît pas trop mal. Donc on va essayer de positionner le deuxième. Bon à mon avis il est peut-être un peu haut mais on verra ça après. Donc c'est parti pour le deuxième. J'en ai déjà sorti un. Donc c'est pareil, je préécarte un tout petit peu. Voilà les pattes. Une en haut, une en bas. Et voilà. Tac. Donc j'essaie vraiment de le mettre comme l'autre. Voilà, ça me paraît. Je préfère bien les rentrer parce que être sûr que ça touche pas. Donc là il n'y a même pas besoin du gabarit pour le maintenir. Là je visse ici. Je sais pas par où ça. Il est là. Je fais gaffe, j'ai toujours peur que ça me saute dans les yeux, ça. C'est vachement dangereux parce que quand ça part. Regardez, vous avez vu mes amis, vous avez vu, c'est super gore, hein, mes vidéos, le truc planté. Ok, donc on va... Donc, je vais commencer, parce que là très vite, je suis sur une petite table de jardin, donc on est très vite saturé au niveau de la place. Ça, je peux le ranger. On peut ranger ça, on n'en a plus besoin. Ok mes amis. Voilà, tac. Alors on va commencer par... Alors là, ce que je vais lui mettre dedans mes amis, je vais lui mettre la Charlotte aux fraises que je vous ai déjà présentée, souvenez-vous. Donc voilà, donc je vais...
Bon, la chauffe est uniforme. De l'intérieur vers les extérieurs, ils ont l'air de rougir en même temps. Donc pour moi, ça me convient et on va pouvoir foutre le coton. Hein. Donc le coton, bah, le but de l'opération, vous voyez, hein, alors moi, c'est pareil. Moi j'aime bien les foutre jusqu'au fond, les cotons. Hein. Il y en a qui diront que non, faut les laisser en limite, tout ça. Bon, moi je les fais tremper jusqu'en bas de la cuve. Donc ce qui fait quand même des bons morceaux de coton de part et d'autre. Ok. Et hein, c'est pas si mal mes amis. Donc voilà. On va essayer d'avoir la même efficacité pour le deuxième. Voilà. Du coton, hein, alors on voit bien, vous voyez, là ça va pas, malgré que j'ai laissé de la distance, bon, vous voyez, oh bah ouais, on pousse un tout petit peu et faut pas non plus que ça soit obstrué. Hein. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on peut y aller comme ça. Hein. Donc on va commencer d'abord par... Ouais, j'ai plus l'habitude avec la cam devant, j'y vois rien mes amis. Donc bah, on y va, hein, faut arroser, hein, on est d'accord. Je vous rassure. Bon bah écoutez voilà, on va dire que le remplissage il a été fait un petit peu à la va-vite. Voilà, alors là 80 ça pulse pas. Hein. 180, faut pas exagérer mes amis. Voilà. Peut-être un petit peu. Allez, 90. Et là, je suis à 0,20. Du coup, je suis un peu plus que ce qui. Alors, je vais l'éteindre. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Hein, il n'y a plus. Vache. Bon, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de quitter ce plan serré, mes amis. Hein, et puis, bah, on va se reprendre en plan large afin de vous montrer comment ça va et ce que je pense donc d'un RDTA comme qui a quelques années maintenant, qui est toujours commercialisé. C'est aussi pour ça que je le fais. Pour que quand même qu'il y ait un but à cette vidéo, c'est-à-dire que ben voilà, si c'est pas mal et puis que pourquoi pas vous avez envie de vous lancer dans celui-là, et ben il est toujours accessible et vous pouvez, j'ai du jus sur les doigts mes amis, c'est horrible, et vous pouvez quand même encore le trouver. Voilà. Allez, c'est parti et on se reprend tout de suite en plan large. Bon, bah voilà mes amis, me revoilà donc en plan large et voilà donc ça dure un petit peu long mon truc là en plan serré parce qu'il y a longtemps il y avait la cam, il y avait tout ça, je redécouvrais un petit peu ce RDTA que j'avais pas voilà, manipulé depuis quelques années je pense et par contre ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir ressortir ce matériel. D'ailleurs je pense qu'il m'accompagnera au petit-déj le matin puisque le principe du RDTA, en fait, c'est d'avoir un plateau, comme vous avez pu le voir en plan serré, comme un dripper, ok, mais avec l'avantage d'avoir une réserve, donc avec le coton qui tombe dedans, hein, et d'avoir une capacité de juice beaucoup plus importante que le dripper, voilà, pour éviter voilà, d'humecter toutes les 3-4 vapes le coton directement. Ok. Donc, eh ben là, on en est donc au test de vape, hein, et également, donc, en plus de voir que ça dégage pas mal de vapeur, que ça supporte des puissances relativement importantes, mais est-ce que nous avons justement le privilège d'avoir un bon goût comme un dripper voilà. Après, il y a aussi des drippers qui n'ont pas forcément
une rendue de saveur optimale, on est bien d'accord, ok. Donc on va voir, voilà, tout ça, et ben sans plus attendre, donc j'attaque à 80 watts, donc bah, du coup ça n'a pas vraiment changé, mon double coil est resté à 0,20 ohms de résistance, voilà. Puis bah écoutez, c'est parti pour ma petite Charlotte aux fraises, allez, let's go les amis. Ça envoie, hein. Je suis à 80 watts, mais honnêtement, je ne vais pas monter plus haut parce que aussi bien au niveau du hit qu'à de la réactivité, enfin voilà, par rapport aux airflows. Alors les airflows, ils sont quasiment ouverts à fond, presque. Il y a peut-être, ils sont fermés, on va dire à 1/6, voilà pour être précis. Alors, au niveau vapeur, on n'en parle pas. C'est comme d'habitude. Bon, maintenant, hein, voilà, avec des jus à forte glycérine végétale, vous savez bien, même quand je suis sur mon petit mode avec un single coil, sur mon Red Ice, vous avez vu, ça dégage la vapeur, on n'en parle plus, bien sûr, ça c'est fini. Hein, c'est proscrit, on n'en parle pas. Ce qui compte plutôt, ça va être la restitution de saveur, ok. Et bien, cette restitution de saveur sur ma Charlotte aux fraises, donc pour rappel, la Charlotte aux fraises, on est sur une fraise gourmande, style gâteau, un peu arrondi, au niveau, une fraise un peu custard, ok. Donc voilà, ça c'est le jus que je vous avais déjà présenté, je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes. Je ne sais pas si un jour je mettrai dans la vidéo, vous savez, le petit rectangle blanc qui précise, cliquez dessus si vous voulez voir la vidéo, parce qu'en fait, je pense que ça a pour habitude de quitter la vidéo qui est en cours, en fait, c'est un espèce de lien qui nous ramène sur cette vidéo, mais au final, vous coupez. Alors, je préfère pas le mettre, voilà, mais je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 vidéos de cela sur ce jus, ok. Alors, on peut dire qu'on est quasiment ouvert à fond. Cependant, l'airflow, c'est ce rectangle qui est tout en longueur et franchement je pense qu'on est sur 1 mm. Je suis même pas sûr qu'on soit sur 2 mm d'ouverture. Voilà. Donc en fait on va rester sur une vape aérienne, mais pas non plus comme on souffle dans le vide ou dans un tuba, c'est-à-dire avec une légère restriction, hein. Je dis bien légère, on est bien d'accord. On n'est pas voilà, open à fond la caisse. Au niveau des restitutions, moi j'ai l'impression d'être vraiment sur un dripper. Bonne surprise, pour un gourmand à la fraise, il n'y a pas de souci. Les saveurs sont là, ça fonctionne super bien. Et avec l'avantage de cette réserve en dessous qui évidemment, voilà, on va y faire le plein quand même régulièrement, hein, on est bien d'accord. On est sur un dripper amélioré dans la mesure où il y a une contenance qui nous permet de faire une recharge peut-être toutes les 20... Comment vous le quantifiez? Toutes les 20 ou 30 bars? J'en sais rien. Puis ça dépend quelle barre vous prenez, hein. Donc, très très content d'avoir ressorti ce matos, voilà, que je vais laisser imbiber dans son jus qui me servira également le matin parce que ben là, ma Madeleine pistache arrive à sa fin. Peut-être que je vais laisser reposer un petit peu l'Armageddon, hein, pour privilégier tout simplement ce RDTA plus de chez eJoy, le Limitless, voilà. Donc, très content d'avoir ressorti ce matos, hein. Et puis, écoutez, bienvenue dans une vidéo rétro vaping, puisque ce matériel est sorti depuis quelques années, mais cependant, ça peut insuffler le fait de vouloir transmettre le fait que ça fonctionne bien, que vous ayez envie de l'essayer. Donc, c'est pour ça, je pense que cette vidéo ne va pas s'auto-périmer parce que ce matériel a quelques années. Il est encore disponible à la vente. Voilà, donc ça peut vous donner des idées ou pas. Voilà. Donc mes amis,
Permettez-moi de conclure en vous souhaitant une bonne journée, bonne matinée, une bonne soirée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao mes amis!